Et comme tous les jeudis, on parle patrimoine dans votre matinale à 7h15 avec Arthur Carlier de Secrets d'ici, c'est Secrets de Provence. Bonjour. Bonjour Ça Stéphane. va? Ça va, ça va. Secrets de Provence cette semaine, on part du côté d'Aix-en-Provence pour découvrir l'histoire du stade de Carcassonne. C'est le stade qui accueille les Bleus du 15 de France en ce moment. C'est ça, tout à fait. Leur camp de base un petit peu. Et effectivement, on va parler du stade Carcassonne et puis du complexe qui est à côté. C'est une bonne occasion finalement de parler d'un patrimoine un peu plus récent. Parce qu'on ne le fait pas souvent, il date seulement du siècle dernier. Alors du siècle dernier, mais pas encore centenaire. Non, 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 c'est sûr. C'est un stade qui a été créé dans les années 40-50. On est loin des premiers stades dont les fondations datent du 19e siècle, par exemple comme le Parc des Princes ou début 20e, comme le Vélodrome, qui est, pour la petite anecdote, quand même le deuxième stade le plus grand de France, après le Stade de France, le Vélodrome. Ouais. Et alors pour notre stade Carcassonne, il est beaucoup plus modeste parce que la tribune, c'est 1500 personnes. Et lui, eh bien, il a été construit sur l'ancien champ de Mars d'Aix-en-Provence, qui était un peu le champ des défilés militaires, hein, d'où le nom de Mars, parce que Mars était le dieu de la guerre romain. Alors il n'est pas resté seul longtemps. Non, c'est vrai qu'avant, il était plutôt à l'extérieur d'Aix, sur ce fameux champ de Mars, mais très vite, la ville va le rattraper. Et puis en plus, le stade deviendra un complexe. Il va y avoir énormément d'équipements autour. Désormais, on y trouve une piscine, plusieurs terrains multisports, un boulodrome, une salle de boxe, une salle de billard, un skatepark. De quoi bien peaufiner sa préparation finalement. Oui, il y a ce qu'il faut en termes d'équipement. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce stade? D'abord son nom aussi peut-être, d'où vient-il? Alors pour le côté spécial, on va en reparler très vite. Alors pour son nom, ça vient de Georges Carcassonne. Alors la famille des Carcassonne était une grande famille aixoise qui possédait un magasin de tissus pas très loin du palais de justice à la même époque. Donc c'est probablement pour cette raison que le stade porte son nom. Après, pourquoi exactement? Ça, c'est une bonne question à laquelle je serais incapable de répondre aujourd'hui. Mais peut-être parce qu'ils auraient financé une partie des travaux. C'est une hypothèse, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Et donc pour le côté spécial? C'est la tribune, justement. Alors, elle a beau faire que 1500 places. C'est une tribune qui a été dessinée par un célèbre urbaniste et architecte français. Il a réalisé de nombreux projets, notamment dans les années 40 et 50 à Aix et à Marseille. Donc, on peut voir sa patte un petit peu partout dans la région et même ailleurs par la suite. Voilà, je vais vous donner quelques indices. Il a réalisé le gymnase du Crèbes Aix-en-Provence. Oui. Oui, les 200 logements à Aix avec le slogan 200 logements construits en 200 millions, enfin pour 200 millions en 200 jours. Toujours pas. Et l'ensemble de La Tourette sur le Vieux-Port. Ah, bah oui. Bah, j'habite pas loin. C'est Pouillon. C'est Pouillon, effectivement. Ah. Oui, bravo. Je savais que ce dernier indice ferait Ferdinand. Un peu plus mouche. Fernand. Oui, Ferdinand, son cousin. Oui. Et en tout cas, c'est bien lui. Alors, on lui doit d'autres choses, évidemment. Il a inventé aussi de nouveaux matériaux pour ses réalisations, comme des briques spéciales pour les cloisons porteuses des 200 logements et la brique fourrée pour le Creps. Mais nous, on va se reconcentrer quand même sur cette tribune du stade Carcassonne. Parce que cette tribune, pour bien comprendre, elle a un style particulier. Elle a un style particulier. Bon, après, Pouillon, c'est une personne qui a travaillé beaucoup dans les années 40-50, donc c'est le style de l'époque, évidemment. Mais c'est assez atypique. Et Fernand Pouillon a voulu lier vraiment l'ancien et le nouveau. En fait, il a construit les gradins grâce à de la pierre de Cassis. Donc, il évoque finalement avec cette pierre de taille les origines antiques de la région. Et c'est la même pierre, en fait, qui a été utilisée notamment à Marseille. Et puis l'auvent qui est au-dessus rappelle également cette période parce que ça ressemble au vélum qu'il y avait dans les amphithéâtres et les théâtres. Le vélum, c'était cette grande voile qui permettait justement de se protéger du soleil ou de la pluie quand on assistait aux jeux au temps des Romains et des Grecs. Ça donne quelque chose d'assez aérodynamique en fait. Oui, surtout au niveau de l'auvent. Alors bon, sur les photos qu'on a, c'est peut-être un peu difficile à voir, mais à la base, c'est une forme très aérodynamique, ça ressemble à une aile d'avion, et puis elle est métallique. Il est métallique cet auvent. Il a été réalisé par la Compagnie des Mines, des Fonderies et des Forges d'Alais, et ça constituait vraiment l'élément central, l'élément fort du lieu. Mais malgré cet imposant auvent métallique, le tout était assez léger parce qu'il contrastait en fait avec le reste de la tribune. Donc c'est vraiment une architecture typique en fait de Pouillon pour ces années-là et typique donc des années 40 et 50. Et on peut la redécouvrir à l'occasion justement de cet entraînement en public d'ailleurs aujourd'hui du 15 de France du côté d'Aix. Merci Arthur. Secret d'ici, le site toujours? Oui, secretdici.fr pour retrouver toutes nos visites publiques et privées. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous faire un petit coucou sur Aix aussi.